les services de sécurité. Et j'ai donné quelques directives, comment faut-il contraindre. Ils étaient surpris au moment que les Angolais puissent envahir le sud du pays, vers Kimongo. Mais tout ça, moi, ils étaient déjà bien informés. Ils étaient déjà bien informés. Et il y a quelques membres du PCT qui sont allés en Europe que les Occidentaux avaient consulté pour faire partir. J'avais informé, moi j'étais au courant en avance. Et j'avais informé le service à mobilité pour régler ce problème. Pourquoi je le fais? Je ne le fais pas parce que je travaille pour lui. Non, moi je travaille au service de Dieu. Je n'avais jamais reçu aucun franc du président de la République. Mais moi, je suis mandaté par Dieu. Donc tout ce qui doit se passer au Congo, je suis informé. Donc tout ce qui se passe, je connais comment il partira, et comment il prendra sa retraite politique, et quand, et à quelle heure, comment. Mais ce que je ne peux pas dire, je ne peux pas dire le jour, comment, tout comme ça. Ces élections-là qui se pointent à l'horizon. Et si nous arrivions, la date du 20 mars, le Congo ne doit pas se faire un problème. Il ne doit pas se faire un problème. Ce n'est pas le fait que nous allons arriver aux dates du 20, donc présidé par lui concerne que non, qu'il restera là éternellement. Non. Attention, Dieu a son plan. Sa stratégie est insondable. Personne ne peut pénétrer dans l'esprit de Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Il le sait lui-même. Mais je vous rassure. Et je vous le rassure, tout a été déjà fait. Et tout a été déjà ficelé. Et je le répète souvent, que son remplaçant, son successeur, ne sortira pas ni dans sa famille biologique, ni dans sa famille politique, ni dans sa famille politique de l'opposition, ni dans les confessions religieuses qui existent sur cette terre. Non. C'est quelqu'un qui sortira d'une néant. Il est à Brazzaville, qu'on traite, qu'on voit, qu'on traite, et qu'on n'a pas de considération. Mais il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Parce que si ce n'était pas ce plan-là, cette stratégie-là, il y a longtemps qu'il serait parti, il y a longtemps que Dieu devait le mettre fin à. Mais on nous avait confié une mission, et la mission là, la mission va vers presque sa fin. Et tout a été déjà fait prêt, donc il reste seulement que les anges et tous les esprits de l'univers passent à l'exécution. Et ce que je dis, je suis conscient, et je suis fier, et je suis honnête de ce que je dis. Vous êtes le rejeton s'il arrivait qu'on vous consulte par rapport aux nombreuses courriers ou lettres que vous avez faites à l'endroit du chef de l'État. Lui-même sait s'il l'a reçu, s'il le lit ou comment, et quand vous consultez d'être, ces derniers temps qui restent là, d'être son conseiller spirituel, quelle serait votre position? En fait, ce n'est pas ce qu'il va me dire qui est important, mais c'est que Dieu qu'il va me dire. Mais tout ce que vous venez évoquer, en fait, lui, il le sait. On se rencontre dans le monde astral. La semaine du 2 novembre jusqu'à toute cette semaine-là. Toute cette semaine-là, il y avait dans le monde astral, en fait, son ange gardien. Il faut essayer un peu d'expliquer ça parce que les gens confondent tout. Son ange gardien, Dieu l'appelle. Et mon ange gardien, donc on vous fait rencontrer. Et Dieu vous le parle. Et moi je le parle, et lui aussi il me parle. Donc il sait ce qu'on lui a demandé de faire. Et c'est à lui d'exécuter. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre qui doit l'exécuter. C'est à lui de le faire. Mais ce n'est pas moi de l'imposer. Non, il est souverain, il est libre. C'est Dieu qui chapeaute tout. Et c'est Dieu qui impose. Mais moi, ça que je sache, il y a un certain nombre d'exigences qu'il doit essayer un peu de remplir. Qu'il doit essayer un peu d'abandonner certaines traditions qui qu'aujourd'hui sont caduques, qui ne relèvent plus, qui ne cadrent plus avec le temps actuel. Si nous sommes arrivés que le pape Benoît XVI démissionne, il démissionne. Ce n'est pas un poste qu'on cède facilement, c'est un poste à vie d'abord. Mais lui, il démissionne et se retire. Au moment qu'il est encore en vie, les gens doivent s'interroger. Les gens doivent se poser beaucoup de questions.
Et quand il cède la place à un autre pape, et l'une de mes lettres dit attention, allez-y, vous pouvez aller demander chez le pape François, premier qui est là, qui est le Congo. S'il est sincère, il vous dit. Et quand il demande que prier pour le Congo, il sait pourquoi. Quand un homme spirituel vous demande prier pour ceci, mais vous ne savez pas la cause, pourquoi vous lui demandez de prier? Donc, à vous entendre parler, Roger, ton frère, donc, le moment venu, les gouvernements qui viendront après tout ce qu'on est en train de connaître là, ça veut dire que le Congo, comme s'il va se naître de nouveau, il n'y aura plus de gens avec, qui agiront. C'est vrai, ils vont agir avec un mauvais cœur, les gens qui sont du côté du diable. Mais il y aura peut-être plus des hommes de Dieu autour de la question du pays pour la gérance, pour l'émergence du pays. En fait, si le président de la République est sage, je crois que c'est lui qui doit arranger, c'est lui qui va poser le jalon de ça. Et il en sortira de là très fier. Et les anges et tous les esprits de l'univers nous félicitent. En fait, c'est à lui qu'on a confié cette mission. Et s'il ne règle pas cette question de telle manière que vous l'avez posée, ça nous compliquera la tâche. En fait, le problème clé est là. Le problème clé est là. Donc, si il le fait dans la manière le plus simplement possible, mais s'il ne le fait pas dans la manière, on va lui obliger de le faire. Alors quand on oblige de le faire, il y a une plaie qui arrive. En spiritualité, quand nous entendons une plaie, c'est-à-dire une sanction. Et la sanction là, on décide, est-ce que la sanction là, c'est l'individu lui-même ou le peuple? Quand le peuple subit, c'est de facto sur le président de la République qui est touché. Donc c'est la grande question qu'il doit régler le plus sagement et le plus avec un grand discernement. C'est un initié et je le reconnais. Ce n'est pas de moindre et je le confirme. Il sait ce qui se passe dans ce pays. Il y a les gens qui les gens lui informent. Et ceux qui viennent d'ailleurs, ce n'est pas seulement les Congolais, puisque les gens aiment se faire confiance. Ceux qui partent de l'étranger pour venir leur dire, parfois ils viennent recevoir, s'enrichir bêtement comme ça. J'ai dit bêtement parce que le problème est connu. Ce n'est pas un secret. Mais quand c'est lui qui lui donne l'information, ils sont obligés parfois qu'ils reçoivent ce qu'ils peuvent recevoir en retour. Moi, je ne suis pas jaloux de ça parce que c'est normal, parce qu'ils viennent de loin. C'est normal que le président de la République leur récompense. Mais l'application, il est souverain. Je connais beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Il sait, à toutes choses, même avant qu'un gouvernement sorte, nous sommes déjà au courant. Et je connais comment les ministres qui sont là, et pourquoi ils sont là. Et je connais ceux qui sont là, pourquoi ils sont là. Si les autres sont des secrets, chez moi il n'y a pas un secret. Parce que le commandement spirituel, le commandement d'esprit qui se trouve au Congo-Brazzaville. Et si vous me permettez, je suis quand même le responsable de ces esprits-là. Ok, vous êtes... Donc quand ils travaillent, me rendent compte. Et quand nous travaillons, quand on nous déploie sur le terrain, nous savons ce qui se passe sur le terrain. Donc moi je ne suis pas là comme les autres en train de fermer les yeux, de prier, crier une fois le nom de Jésus. Non, 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 moi je ne suis pas de Jésus. Moi je suis un homme de terrain. Je travaille sur le terrain. On me déploie par-ci, par-là. Dans tous les pays d'Afrique. Et là où le dernier voyage que j'ai effectué, c'est ce qui s'est passé au Burkina Faso. Donc, la veille de départ de l'autre là, de Blaise Compaoré, la nuit là, nous étions là.
Et c'est moi qui ai dirigé l'équipe. Et nous sommes allés poser ce que nous pouvons poser. Et le matin, quand le peuple se soulevait, ne pouvait pas résister. Donc, je sais ce que je dis et je suis conscient. Ok, vous êtes conscient de ce que vous dites. Maintenant, comment vous interprétez une opposition dans un État? C'est-à-dire, à côté à le pouvoir, de l'autre côté à l'opposition. Est-ce que les idées de l'opposition aussi parfois émanent des hommes astrales que vous êtes? Ou bien c'est carrément des idées sataniques selon vous? Non, il n'y a pas des... L'opposition, nous sommes en démocratie. Donc, même quand dans votre maison, il y a les enfants qui peuvent s'opposer à une certaine conduite de vous, papa. Peut-être ce sont tes enfants. Mais il y a des enfants qui peuvent s'opposer. Quand non, papa, ça, nous ne sommes pas d'accord. C'est une opposition pour vous, le père. Donc combien de fois nous sommes à un pays là où il y a plusieurs individus. Chacun a sa manière de voir les choses. Et il n'y a qu'un seul esprit père qui parle à tout le monde, à tous les individus. Mais là, l'interprétation des informations, cela pose souvent des problèmes. Et en politique, il y a certaines choses, parfois, c'est l'intérêt qui leur guide. Quand il est brimé quelque part, quand on ne prend pas en compte, alors il constitue une opposition, il se revendique. Parfois, il y a des problèmes individuels qu'ils en ont, qui les amènent ça dans le terrain politique. Mais une vraie opposition doit présenter un projet de société. Donc, il doit s'opposer. Il doit s'opposer et il doit revendiquer certaines choses par rapport à son projet de société qu'ils ont causé, par rapport à leur idéologie. Alors, quand je regarde à Brazzaville, donc quand je regarde tous les partis politiques, en fait, il y a ceux qui sont d'obédience socialiste. Ils se retrouvent avec ceux qui sont dans l'obédience libérale. Donc je ne comprends pas, il y a tout un mélo civique, je ne comprends pas exactement comment ils ont constitué leur parti politique. Donc s'il faut bien dire, tous devaient avoir une même idéologie politique, mais pour les intérêts, tous les socialistes ou tous les républicains... Pour tous ceux qui, par exemple, tous les socialistes devaient constituer un groupe, et tous les libéraux devaient constituer un groupe. Maintenant, à partir de là qu'ils voient comment les socialistes dirigent, et quand ils regardent que ça ne marche pas, les libéraux s'opposent, par exemple. Que non, voilà, ça, non. Mais les gens, quand ils sont là, ils s'opposent sur parfois la manière, parfois à un certain moment, je me pose la question, ils s'opposent par rapport à quoi? Oui, la manière de diriger. Il y a certaines choses parfois qui s'opposent à la manière. Moi, il y a certaines choses parfois qui me tiquent. Je peux vous les citer. La manière de nommer les hauts grands cadres. Oui. Voilà, ça aussi, quand je regarde, c'est pas bien fait. Voilà. Il y a des cadres, des compétents, qui sont abandonnés parce qu'ils ne sont pas des francs-maçons. Alors il est compétent. Ouais, ça c'est l'injuste. Or, un État, c'est l'intérêt public, l'intérêt général. Nous tous sommes des Congolais. Il faut nommer les compétents. Quelle que soit l'obédience spirituelle qu'il en a, ce qui compte, c'est ce qu'il va porter pour le pays. Le reste, là, vient après. Okay. Voilà. Ça aussi, c'est un point. Par exemple, s'ils peuvent s'opposer sur ce point-là, c'est normal. L'autre point aussi, la manière d'utiliser le fonds de l'État. La manière d'utiliser le fonds de l'État. Il y a une gabegie totale. Vraiment une gabegie. Manière. Est-ce que cette manière-là n'est pas connue, par exemple, par le chef qui dirige cette équipe, le gouvernement, ou parfois ça se passe à son insu, il n'est pas au courant de... Bon, je crois qu'il y a un service de renseignement. Il y a un service de renseignement dans un pays qui doit travailler 24 heures sur 24. C'est comme nous aussi. Moi, on a un service de renseignement qui travaille 24 heures sur 24, seconde par seconde. C'est avec ça que je connais tout ce qui se passe dans ce monde. Donc, même si vous êtes aux États-Unis,
même si vous êtes en France, quel que soit le pays tout, nous on a placé tout le monde sur la planète Terre. Donc nous sommes informés régulièrement. C'est avec ça que chaque tel président, il y a telle situation, telle situation. Donc ce service-là, il travaille. Mais je ne vois pas s'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Mais même un profane de la rue, il connaît que vraiment il y a une gabegie. Et vraiment, les gens dilapident le fonds de l'État. À regarder seulement le train de vie de certains, qu'est-ce qu'il est dans la vie? Est-ce qu'il a une entreprise? Est-ce qu'il a une société? Non. Mais quand on regarde son train de vie, non. Ça dépasse l'entendement, vraiment le revenu des Congolais. Tout ça, il doit être informé. Mais là, c'est-à-dire que sanctionner, ça, il est souverain. Parce que ce n'est que lui qui peut savoir de quel type de sanction qu'il peut donner, avec quelle faute. Maintenant, par rapport à ce que la NASA avait annoncé, qu'il y aurait l'obscurité dans le monde, qu'est-ce que vous, en tant que régétant, vous en connaissez sur ça? Oui, il y aurait l'obscurité. J'avais déjà informé le président de la République sur cette démarche. Il y aura l'obscurité. L'obscurité est bel et bien prévue. Et ça aura bel et bien lieu. Il y a un événement qui va d'abord précéder avant l'obscurité. Dès que l'événement là doit précéder, et après l'obscurité viendra. Et cet événement là, c'est le Dieu qui le connaît, ça va arriver quand? Mais mon esprit par rapport à ce qu'on m'alerte, c'est presque proche du premier événement avant l'obscurité. Il peut y avoir un événement, il doit y avoir un événement qui est prévu par Dieu, qui a été prévu. Même si je vois, il y a certains pasteurs qu'on a loués pour prier, pour mettre fin. Maintenant, mais je me moque d'eux. C'est quelle malhonnêteté, parce qu'en fait, s'ils sont des hommes spirituels, il y a des choses que Dieu décide qu'on ne peut même pas contrecarrer. Mais quand ils sont à vice d'argent, ils sont là, ils veulent qu'on leur donne l'argent. Ils sont obligés de faire. Ils sont capables même de dire l'événement, ce que vous demandez, ça a été difficile que ma prière puisse, parce que ça a été décidé par Dieu. Surtout les petits pasteurs des églises de réveil. Enfin, je ne dis pas tout le monde, surtout ceux qui se trouvent en face, là, en RDC, ouais, qui viennent s'enrichir bêtement ici, là, qui croient qu'ils sont plus que les Congolais dans la prière. Hein? Qu'est-ce qu'ils en ont à côté là? Ils croient qu'ils sont plus que les Congolais dans la prière? Je ne vois pas. Le Congolais, c'est quelqu'un qui est croyant. Qui est croyant depuis. Mais la difficulté, parce que nous, les hommes politiques, bien, nos supérieurs ne veulent pas le croire. C'est-à-dire l'homme, c'est la politique qui affaiblit en fait, le chrétien. Peut-être pas la politique qui les affaiblit, mais les gens ont peur. Les gens ont peur de dire quelque chose qui va à l'encontre, peut-être de... Oh. Soit une fois, je me rappelle, il y a un homme politique parce qu'il était mort, vraiment il travaillait, il était trop bien avec moi. C'est un membre du PCT, et vraiment il était connu. Et c'est lui-même qui m'a fait connaître beaucoup de choses dans le PCT. Il était mort. C'est-à-dire, quand il m'a connu en 2004, 2005, d'abord il m'observait, ma manière de vivre. Il m'observait. Enfin, il avait constaté que je suis différent des autres. Et il a commencé à m'aborder. Mais c'est un initié aussi. Il y a son ami qui est là aussi, que je ne peux pas citer, qui est encore là. C'est un initié. Alors il commençait à m'aborder, à me poser des questions. Et je lui ai expliqué. Il m'a expliqué beaucoup de choses. Je lui ai expliqué beaucoup de choses sur ce qui concerne le gouvernement de notre pays, le pouvoir de notre pays. Et c'est à cette époque, en 2004, je lui ai dit que quel que soit ce qu'ils peuvent faire au Congo, ils ne peuvent pas réussir à faire un coup d'État au président de la République. Parce qu'en fait, Dieu n'acceptera jamais ça. Parce qu'il est là quand même, il y a des gens qui sont dans son cœur, au cœur du pouvoir, qui vont faire le coup d'État. Mais pourquoi ils n'ont pas réussi? Pourquoi jusqu'aujourd'hui ils ne réussissent pas? Parce que Dieu ne veut pas. C'est tout. Mais sinon,
le Congolais, vraiment, le Congolais prie, il croit en Dieu. Et c'est cette croyance-là que Dieu a fait de telle sorte qu'ils seront rehaussés. Ok. Mais quand on annonce la chute du pouvoir de Brazzaville, on peut prétendre être dans la joie parce qu'il n'y aura pas du sang. La manière, son départ, voilà, la manière ça ne va pas blesser ceux qui sont de ce la camp-là. manière que Dieu a prévu de nous faire repartir, c'est une manière qui est très classique.